Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir, dans cette édition, à la veille de nombreux départs en vacances, nous évoquerons tout d'abord une opération de contrôle routier qui s'est déroulée sur l'autoroute A11. Nous verrons également comment la Banque alimentaire de Maine-et-Loire et les parcs, l'établissement qui prépare des repas pour les cantines scolaires publiques de la ville d'Angers, collaborent pour récupérer des denrées qui n'ont pas été consommées. Nous nous rendrons par ailleurs au centre Pierre Cointreau, le centre de formation de la CCI de Maine-et-Loire, pour y rencontrer les concurrents de la Coupe Georges Baptiste. Enfin, nous accueillerons à la fin de ce JT, Joël Marchand, syndicaliste CFDT, qui nous dira pourquoi il lance une pétition contre la restriction de l'utilisation des chèques déjeuner. Vous le savez très certainement, le week-end qui s'annonce sera marqué par des départs en vacances. À cette occasion, vous serez nombreux sur les routes. Les services de gendarmerie ont procédé cet après-midi à des contrôles de vitesse renforcés, notamment sur une portion de l'A11 qui est en travaux. En une heure, plus d'une dizaine de dépassements ont été constatés avec des vitesses supérieures à 90 km/h sur une portion limitée à 70. Prudence donc, si vous prenez la route, les chiffres des décès de ce début d'année sont déjà très mauvais, avec 9 tués sur le mois de janvier. Écoutez les conseils du capitaine Guyot, responsable de l'escadron départemental de sécurité routière. Alors, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que la glisse, c'est sur la piste et pas sur les routes. Donc qu'ils prennent leur temps pour arriver, même si je peux comprendre leur impatience, qu'ils prennent leur temps pour se rendre sur leur lieu de vacances, et puis que ces vacances-là ne se transforment pas en drame, et plutôt en plaisir de la glisse. Nous poursuivons ce journal avec cette intervention des sapeurs-pompiers qui ont été appelés en milieu de matinée pour un incendie qui s'était déclaré dans une entreprise de charpente métallique implantée sur la zone industrielle des Trois Routes à Chemillé. Des moyens importants ont été dépêchés sur place en raison de la présence sur le site de très nombreuses palettes de bois. Signalons que cet incendie n'a provoqué que des dégâts matériels. Chaque année, les écoles angevines jettent plusieurs tonnes de denrées alimentaires. C'est pourquoi les parcs qui gèrent la restauration scolaire dans les établissements publics à Angers proposent depuis 1 an et demi un partenariat avec la Banque alimentaire. Les explications avec ce reportage de Lisa Boval et Graziella Doni. Que faire de ce qui n'est pas consommé par les enfants à la cantine de l'école? Pour remédier à ce gaspillage, les parcs a mis en place depuis 1 an et demi un partenariat avec la Banque alimentaire. C'est un sujet qu'on a très vite abordé, la manière dont on pouvait au mieux gérer ce qui n'était pas consommé par les enfants. On sait qu'il y a des règles extrêmement strictes, des règles vétérinaires, et donc on ne peut pas faire tout ce que l'on veut, mais on voulait dès le début pouvoir réutiliser ce qui était réutilisable et que ça puisse servir à ceux qui en avaient le plus besoin. On a des enfants qui sont malades, des enfants qui ne viennent pas, et donc nous les repas à partir du moment où ils sont commandés, on gère au mieux, mais il y a quand même des fruits qui peuvent rester, des yaourts non consommés. Une fois par semaine, le camion de l'association passe dans les écoles concernées et récupère les yaourts, fruits, légumes et gâteaux emballés. Dans les 7 écoles qui ont participé à cette opération la première année, comme ici à Condorcet, ce sont 2,8 tonnes de produits qui ont été récupérés par la Banque alimentaire, soit l'équivalent de 10 000 € de denrées. Un partenariat qui correspond bien à l'état d'esprit de l'association. Notre premier slogan était de lutter contre le gaspillage. On est aussi en plein dans cette thématique-là, dans notre relation avec les parcs. Éduquer aussi les enfants et le personnel dans les cantines pour montrer qu'on ne jette pas. L'opération s'est élargie depuis quelques mois. Aujourd'hui, ce sont 12 écoles qui participent à cette opération. Notre chiffre du jour, 1800, c'est le nombre de véhicules de la marque Toyota qui vont devoir repasser chez le concessionnaire en Maine-et-Loire. La marque japonaise va en effet procéder à des vérifications techniques sur des pédales d'accélérateur et des systèmes de gestion informatique des freins. À ce jour, les responsables de la marque précisent cependant qu'il n'y a pas eu de défaut signalé en France et même en Europe. En bref, sachez que la 81e foire exposition d'Angers se déroulera du 17 au 25 avril prochain. Elle aura notamment pour thème central l'Inde des Maharajas. C'est la bonne nouvelle du jour pour les supporters d'Angesco. Le club de football angevin a en effet été autorisé à utiliser les services de Claudio Chichirou, l'attaquant roumain prêté avec option d'achat par le FC Nantes. Le feu vert a été donné ce vendredi par la DNCG, la Direction nationale du contrôle gestion, qui est chargée de surveiller la bonne santé financière des clubs professionnels. Jean-Louis Garcia, l'entraîneur angevin, pourrait donc aligner Claudio Chichirou dès ce soir au stade Jean-Bouin pour la venue d'Arles-Avignon.
Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, prendre la direction du centre Pierre Cointreau, le centre de formation de la Chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire, implanté avenue de Lattre de Tassigny à Angers, qui accueillait ce vendredi les épreuves régionales de la Coupe Georges Baptiste. Et nous avons plus particulièrement suivi Manon, la concurrente angevine de cette épreuve, qui regroupait des élèves venus d'une quinzaine d'établissements du Grand Ouest. Vous déterminez votre verre, vous le poserez devant vous, prêt à être servi, d'accord? Et après, vous viendrez me le servir, moi je suis le client témoin. Dans le monde de la restauration et de l'hôtellerie, la Coupe Georges Baptiste est un peu l'équivalent d'un podium olympique pour un skieur. Pas étonnant donc que les jeunes qui participent soient triés sur le volet. Ce matin, au centre Pierre Cointreau à Angers, ils étaient 22 à concourir dans des épreuves aussi diverses que le pliage d'une serviette, la réalisation d'un carpaccio de saumon frais, l'identification de 10 fromages AOC ou bien encore la préparation d'une crêpe flambée et d'un cocktail mojito. Ce sont tous des techniques en fin de compte abordées à l'examen. C'est un concours, donc il faut qu'ils prennent quand même comme un jeu, comme une expérience déjà personnelle. Et puis au niveau du concours, il faut qu'ils se donnent à fond. Donc c'est une superbe idée et motivation pour l'examen final normalement l'année prochaine pour eux. Manon David avait la lourde tâche de représenter les couleurs de la CCI ce matin à Angers. Pour ce concours, cette élève de première année Bac Pro s'est préparée comme une véritable sportive. Je me suis entraînée avec mes professeurs chez moi, donc personnellement, je me suis informée dans des manuels scolaires pour réviser mes fiches techniques, pour les découpes ou les flambages. Est-ce qu'on est stressé quand on passe un concours comme celui-là ? Non, parce que c'est un entraînement à l'examen, donc c'est un bon exercice, donc on essaye de ne pas être stressé. À l'issue des épreuves qui se sont déroulées ce matin, 3 élèves ont été sélectionnés pour la grande finale nationale qui se déroulera dans quelques semaines à Paris. Nous allons maintenant poursuivre ce journal en compagnie de Joël Marchand. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur notre plateau. Vous êtes délégué syndical CFDT à la Cotra et nous allons parler avec vous non pas de transport, mais d'une pétition que vous venez de lancer et qui concerne les chèques déjeuner. Alors, d'abord, pour bien comprendre le sens de votre pétition, je voudrais que vous nous expliquiez ce qui va changer ou ce qui a déjà changé dans l'utilisation des chèques déjeuner. Ce qui a surtout changé, c'est qu'on le voit déjà dans plusieurs magasins, les salariés s'en aperçoivent, tous les utilisateurs des chèques déjeuner, il y a une circulaire qui est parue par laquelle on limite soit 1 voire 2 maximum par jour le chèque déjeuner. Et donc ça veut dire qu'auparavant, on pouvait faire ses courses, bien évidemment pour ce qui concernait l'alimentaire, avec 3, 4, 5, 6 chèques déjeuner. Auparavant, il y avait une souplesse sur l'utilisation, bien sûr toujours dans le cadre alimentaire, mais il y avait une souplesse et qui était, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui avait ça apportait beaucoup d'avantages pour les fins de mois des salariés qui avaient des difficultés dans ces périodes de crise. Et aujourd'hui, à partir de mars, ils ne pourront plus le faire. Ouais. Alors, cette pétition, elle est venue, j'allais dire, de la base des chauffeurs ou des salariés de la Cotra. C'est eux qui sont venus vous voir en disant qu'il faut faire quelque chose. On l'a lancé parce que c'est suite à une réaction des chauffeurs qui sont venus nous voir, nous faire part de cette... ils n'ont pas compris ce qui se passait dans l'utilisation, on les limitait à 1, et voire même pas l'utiliser si ça ne correspond pas à un plat chaud, donc ce qui est incompréhensif. Alors, ils nous ont demandé de lancer une pétition, ce qu'on a fait, et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on va arriver à plus de 200 signatures, ça veut dire qu'on risque d'arriver à plus de 80% des salariés qui signent cette pétition. Alors, salariés de la Cotra, on parle de la Cotra, je parle au sein de la Cotra, il y a déjà plus de 80 salariés. Donc c'est une pétition qu'on va sûrement étendre, et j'ai demandé qu'elle se fasse au niveau de l'ensemble des réseaux urbains. Donc j'espère que ça va être suivi. Bon, alors je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi effectivement vous êtes contre cette modification, parce que vous estimez que il y a certains salariés qui se servaient de ces chèques déjeuner, j'allais dire, pour pouvoir acheter dans des conditions satisfaisantes. Expliquez-nous ça. Écoutez, en clair, ce qui se passe aujourd'hui, les salariés souvent... ils n'utilisaient pas leur chèque déjeuner dans la journée. Ce qu'ils font, ils les gardent en stock, un petit stock. Et puis sur les mois plus difficiles, pour le mois de mars par exemple, s'il y a des grosses factures qui tombent, eh bien, au lieu de utiliser 1 par jour ou 2, eh bien, ils en donnaient 5, 6. Ça permettait de finir le caddie pour toute la famille. On sait qu'aujourd'hui, on est en période de crise. Il y a le chômage. Il y a souvent le conjoint ou la conjointe qui n'a pas de travail. Les enfants qui sont
encore au domicile malgré qu'ils cherchent un emploi et n'en trouvent pas. Donc les familles sont parfois grandes, il faut nourrir toute la famille. Et c'est vrai que ce mode d'utilisation permettait une souplesse qui va disparaître. Ouais. Est-ce que vous comprenez l'argument des restaurateurs? Parce qu'on le sait, ce sont les restaurateurs qui sont à l'origine de cette modification, qui disent oui, mais nous, on est pénalisés puisque les gens n'utilisent plus leur chèque déjeuner pour aller dans nos établissements. Non, les restaurateurs ne sont pas pénalisés. Bon, il y a eu déjà pour les restaurateurs, il y a eu la TVA à 5,5. On voit qu'il y a quelques restaurateurs qui ont joué le jeu, il faut inciter les gens à aller dans cela, mais une grande majorité de la restauration n'a pas joué le jeu. On voit bien qu'il n'y a pas eu de différence de prix. Et aujourd'hui, les gens qui se servent des tickets restaurants pour acheter l'alimentaire, en fin de mois, qui ont des fins de mois difficiles, bon, ce n'est pas ces gens-là qui peuvent aller forcément au restaurant, et ce n'est pas par cette décision, cette circulaire qui est un peu injuste vis-à-vis des salariés, qui va forcer les gens à aller au restaurant. Bon, alors plusieurs points. D'abord, cette situation elle ne concerne bien évidemment pas que les usagers de la Cotra ou des réseaux de transport urbain. Bien sûr que non. Je crois savoir que vous avez Oui. discuté avec un certain nombre de salariés de la chaîne. Oui. Est-ce que vous envisagez d'étendre cette pétition à d'autres secteurs d'activité ? En ce qui me concerne, moi, je n'ai pas forcément énormément de moyens. J'apprécie d'être reçu et pouvoir en discuter aujourd'hui. J'espère que ça va être suivi par d'autres responsables qui vont lancer aussi peut-être des pétitions dans leur établissement. J'espère aussi et surtout que dans cette période électorale... C'était ma seconde question, oui. parce que là, vous tombez dans une période électorale, donc vous allez peut-être agiter certaines sonnettes, là, et tirer, Écoutez, tirer les bonnes sonnettes au bon moment. Sur un sujet comme ça, je crois que c'est un acquis qu'avec les salariés, c'est un petit avantage. J'espère qu'il y a dans ceux qui vont se présenter au régional, ils vont essayer de voir le problème et apporter une position pour défendre cet acquis des salariés. Voilà, ça c'est important et bon, je crois qu'on est dans cette période qui arrive là. Et bien, je souhaite que ces gens-là vont être sensibilisés par cette demande des salariés de ne pas perdre la possibilité d'utiliser leur chèque déjeuner pour leur permettre d'avoir des fins de mois moins difficiles. Bon, en tout cas, vous nous tenez au courant de l'évolution de cette pétition. Merci d'avoir été notre invité ce soir sur ce plateau. Pour terminer ce journal, bravo à Annick Verneau. C'est elle qui a en effet remporté le voyage mis en jeu dans le cadre du grand tirage au sort organisé en partenariat avec Angers 7 et le Salon du Voyage. Elle a reçu son prix des mains du directeur de l'agence Havas Voyage à Angers. Elle aura la chance de partir une semaine dans un riad à Marrakech, au cœur de la Médina. C'est la fin de ce journal. On se retrouve, si vous le voulez bien, lundi pour de nouvelles infos. Bon week-end à tous.